Le temps de l'information sur CANews 24, mesdames, messieurs, bienvenue au journal. Au sommaire, Journée internationale des personnes handicapées 2015, question d'inclusion. La journée est célébrée chaque année afin d'éveiller les consciences et de mobiliser des soutiens autour des enjeux fondamentaux liés à l'inclusion des personnes handicapées dans la société et à leur participation au développement. Dans cette édition d'information, l'on s'intéresse au cas d'un handicapé, pas comme les autres. Et puis, Salon régional de l'artisanat du littoral, les rideaux sur FM. Pendant 6 jours, les artisans venus nombreux ont su étaler aux yeux des amoureux de l'art leurs jeunes créateurs, permettant au jury de sélectionner ceux qui ont représenté la région du littoral au Salon international de mars 2016 à Yaoundé. Une fois de plus, bienvenue au journal. Salon régional de l'artisanat du littoral, les lampions se sont éteints sur la 3e édition le 2 décembre à Douala. Durant 6 jours, les artisans venus des 4 départements de la région ont rivalisé d'adresses et comparé leurs jeunes créateurs, permettant aux membres du jury de sélectionner ceux qui ont représenté la région du littoral au Salon international de l'artisanat de mars 2016 à Yaoundé. La cérémonie de clôture était présidée par le représentant du gouverneur en présence de plusieurs autorités administratives et municipales. Reportage Éric Tucheux, Benoît Dormont. Ils sont au total 80 artisans venus des 4 départements de la région du littoral, choisis pour représenter la région lors du Salon international de l'artisanat qui se tiendra à Yaoundé en mars 2016. Les artisans ayant pris part à ce 3e salon régional ont reçu leur attestation de participation signée du gouverneur de la région du littoral. Au classement général, Samenga Marianne est 3e et première dans la filière transformation chimique. Joly Christian Nangom occupe la 2e place et Sommet Jean, quant à lui, a reçu le premier prix dans le classement général. Je suis heureux du prix que j'ai reçu et de la responsabilité que j'ai d'aller représenter le littoral à Yaoundé. Donc je pense que ça me pousse à travailler davantage pour m'améliorer, essayer aussi d'encourager ceux qui font l'artisanat et ceux qui n'ont pas pu être retenus parmi ceux qui vont aller représenter le littoral. Je les encourage à faire également davantage, essayer de travailler davantage. Outre les bonnes affaires réalisées au cours de ces 3 jours, cette rencontre culturelle a été un cadre d'échange et de partage du génie créateur de ces artisans regroupés en 9 filières. Dans son allocution de circonstance, le représentant du gouverneur a félicité tous les artisans qui, durant ce salon, ont brillé par leur ingénierie, tout en encourageant les 80 ambassadeurs qui iront porter la voix de la région littorale lors du SIAC 2016 à Yaoundé. Il les a également rassurés de la disponibilité des pouvoirs publics en ce qui concerne le développement de ce secteur d'activité, moteur de l'accroissement de l'économie du Cameroun. L'Afrique a son mot à dire sur le changement climatique. Intégration des préoccupations liées au changement climatique dans les politiques agricoles en Afrique centrale, c'est le thème qui a nécessité les attentions autour du séminaire de renforcement des capacités d'une trentaine d'experts réunis à Douala. Le contexte de ce séminaire vient des influences négatives que subissent les rendements agricoles dans cette partie du continent dû au changement climatique. Comment faire basculer la tendance en Afrique et particulièrement en Afrique centrale où 90% de l'agriculture est pluviale? La réponse dans ce récit que signe Thierry Eba. La forte dépendance du secteur agricole vis-à-vis du climat est une réalité qui nécessite une réflexion engagée dans la sous-région Afrique centrale. Parce que la hausse des températures et la pluviométrie dues au changement climatique ont une incidence négative sur les rendements des cultures agricoles. C'est tout l'enjeu de ce séminaire de 3 jours ouvert ce 2 décembre 2015 à Douala pour le renforcement des capacités des acteurs du domaine agricole sur l'intégration des préoccupations liées au changement climatique dans les politiques agricoles en Afrique centrale. Occasion pour la trentaine d'experts présents à ce rendez-vous de s'outiller sur les mécanismes de riposte contre les changements climatiques et leur incidence néfaste sur le développement agricole, socle de l'émergence socio-économique de la sous-région. Une partie du continent qui veut contre vents et marées sauvegarder son autosuffisance alimentaire et contribuer ainsi à trouver les meilleures armes politiques pour mieux garantir la sécurité alimentaire au plan continental et mondial. Le cas du Cameroun qui accueille ce séminaire est un cas d'école car selon le gouvernement de la République, 60% de la population s'active dans l'agriculture avec des moyens de subsistance, donc vulnérables au changement climatique. Les produits les plus affectés par ces variations négatives du climat sont entre autres le maïs, la tomate, le chou, l'arachide,
le mil et le sorgho. Considérant le Cameroun comme l'Afrique en miniature, les différentes zones écologiques affectées regroupent dans leur immense majorité la zone soudano-sahélienne, la zone côtière et la zone forestière. Les travaux de Douala ambitionnent donc de mettre l'Afrique centrale à l'abri des changements climatiques grâce au concours de la Commission économique pour l'Afrique du système des Nations Unies. Il revient alors aux acteurs de proposer aux États de meilleures politiques afin de mieux faire face aux différentes menaces socio-écologiques. L'agriculture mondiale se trouve à la croissance des chemins. La faim reste l'un des problèmes de développement le plus préoccupant auquel l'humanité est confrontée. En ces temps de changement climatique, la nouvelle initiative de croissance sur le climat, sur la croissance verte, peut constituer une occasion unique, intégrer ces impératifs et développement. C'est à ce titre que la Banque mondiale, en partenariat avec le ministère camerounais de l'Agriculture et le PIMA, a organisé un atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et sur l'atténuation par la gestion durable des terres. L'objectif d'aider le projet à développer un cadre de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Benoît Dormeau et Donald Ayouzoua. De manière générale, il est urgent de mettre en place une agriculture intelligente face au changement climatique qui mette l'accent sur l'accroissement de la productivité, l'amélioration de la résilience et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'exigence à dimension internationale se particularise au plan national dans un contexte où l'agriculture est justement confrontée à l'accélération du changement climatique. C'est dans l'optique de développer un cadre pour l'agriculture intelligente face au changement climatique que la Banque mondiale, en partenariat avec le ministère camerounais de l'Agriculture, à travers le projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PIDMA, organise le présent atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et leur atténuation par la gestion durable des terres. Cette formation mettra ainsi en évidence la nécessité de l'activité climatique et une agriculture intelligente intégrée dans le portefeuille de la Banque mondiale en vue de développer la résilience des petits agriculteurs face aux aléas des changements climatiques. Cet atelier de formation sur l'adaptation au changement climatique et leur atténuation par la gestion durable des terres, vu sous un angle spécifique, vise à améliorer la compréhension du personnel du PIDMA et des représentants des coopératives des concepts clés de l'impact du changement climatique, fournir au personnel des outils et méthodes d'identification des mesures d'adaptation au changement climatique et le contrôle des émissions de carbone et enfin doter les participants des connaissances pratiques sur la manière d'appliquer la comptabilité du carbone dans un processus de gestion durable des terres agricoles. Un ensemble de faisceaux qui souhaitent voir à la fin de cette formation des participants à même de préparer les plans d'action sur l'intégration de l'agriculture intelligente face au changement climatique dans leur projet, de pouvoir produire un outil de suivi et évaluation du portefeuille de l'agriculture intelligente face au changement climatique qui sera utilisé par les prestataires locaux des services chargés d'accompagner les organisations de producteurs coopératives et PME à l'intégration de l'agriculture intelligente dans leur business plan et enfin que le participant soit capable de concevoir, mettre en œuvre, de suivre les projets carbone pour la gestion durable des terres agricoles. Le 2 décembre 2015, jour historique pour les habitants de Guidère, chef-lieu du département du Mayo-Loti. C'est ce mercredi 2015 qu'a démarré la 3e édition du festival économique, culturel et touristique de cette ville. L'ambiance était particulière et la ville prête à accueillir des personnalités de toutes les classes pour les 3 jours consacrés à l'événement. Le point avec jusqu'à Aman Bonnier, Donald Ayouzoua. Situé dans la partie septentrionale du Cameroun, 100 km à l'est de la ville de Garoua, chef-lieu de la région du Nord, et à 100 km de Maroua, Guidère, chef-lieu du département du Mayo-Loti, va abriter pendant 4 jours la 3e édition de son festival économique, culturel et touristique, fruit d'un rêve rendu possible par le chef de l'exécutif de la commune de Guidère, Younoussa Bouba. La commune de Guidère a donné tout ce qu'elle avait et les sectoriels notamment sont pris en œuvre déjà. Le festival, la particularité, la spécificité de ce festival, c'est que ce festival est économique. Le premier festival était un festival qui nous a permis de répertorier les sites dans un festival diagnostic. Le deuxième était un festival où, n'est-ce pas, il fallait donc ressortir dans les valeurs culturelles et, n'est-ce pas, touristiques toujours. Et le troisième maintenant est économique, déjà avec les partenariats et le programme RED+, n'est-ce pas.
qui va intervenir notamment dans l'étude de faisabilité, n'est-ce pas, du bois. L'ambiance qui règne dans la ville de Guidère depuis ce 2 décembre est semblable à celle souvent vécue sous d'autres cieux, zone d'expression du tourisme et de la culture. Guidère sera donc jusqu'au 5 décembre prochain la ville par excellence du tourisme national. Le maire de Guidère, maître d'œuvre de cette grande entreprise, a mis une fois de plus les petits plats dans les grands et la machine en marche pour que cette rencontre spécifiquement économique et culturelle qui met en vitrine les richesses du Mayo-Louti, du Nord et partant du Cameroun, berceau de la civilisation, connaissent un succès particulier. La ville de Guidère présente l'image du multiculturalisme et de la cohabitation pacifique interethnique du pays. En effet, à Guidère, l'on retrouve des Fali, les Daba, les Tupuri, les Peul, les Mundang, les Giziga, pour ne citer que cela. La multitude ethnique montre en perspective les couleurs culturelles à découvrir au festival de Guidère et surtout du bois. Pour ce festival, le thème retenu est bois et promotion du tourisme, enjeux et perspectives. Les hôtes de marque et toutes les personnes qui ont fait le déplacement pourront pour certains voir et apprécier ces merveilles du Nord Cameroun. D'autres verront pour la première fois la danse du Gouma ou encore la danse des seins, des jeunes filles nues qui demeurent un spectacle vivant, véritable emblème des coutumes ancestrales. Les tisserands, les potiers et autres ne sont pas en reste. Au-delà de ces richesses, il y a les gorges de Kola, une merveille que la nature a dotée à cette partie du pays. Que dire du marché hebdomadaire de Guidère, organisé tous les vendredis et visité par une clientèle tant camerounaise qu'étrangère. Une véritable zone de transit pour du bétail vendu par les ressortissants tchadiens et nigérians. Journée internationale des personnes handicapées 2015, l'UNESCO met en avant les questions d'inclusion avec un accent particulier sur l'autonomisation des personnes handicapées. La journée est célébrée chaque année afin d'éveiller les consciences et de mobiliser des soutiens autour des enjeux fondamentaux des personnes handicapées dans la société et à leur participation au développement, dont l'occasion au service de l'information de CAMNews 24 de s'intéresser à Romuald Yachen, un handicapé qui a su surmonter son infirmité en se rendant utile à la société. Benoît Dormoux, Apollinaire Zobelborn nous dresse ici son portrait. Romuald fait partie de ces personnes qui ont pu surmonter leur handicap pour s'intégrer dans la société. Quand on a un minimum dans la tête, on regarde les choses différemment. Et quand on a un minimum de dignité également, on ne peut pas se permettre de devenir un paria pour la société. Comme je disais tantôt, j'ai eu la chance d'être allé à l'école. Après l'école, c'est fait que j'ai d'abord traîné quelques temps. Et j'ai une fois de plus eu une nouvelle chance de faire une formation dans le montage vidéo. Et je me suis présenté en société, dans l'entreprise comme tout potentiel, comme un chômeur qui cherchait un emploi. Et j'ai eu la chance d'être retenu. Et dès là où je suis entré dans la société, je donne le meilleur de moi, je travaille comme je peux, j'applique ce que j'ai appris à l'école. Employé dans une entreprise médiatique bien connue de la place, ses journées de travail commencent tôt à matinée pour ne s'achever qu'en soirée. Son quotidien, il le partage avec ses collègues valides avec qui il entretient des rapports harmonieux. Satisfait de sa position sociale, quoique quelquefois truffé d'embûches, Romuald trouvait des mots justes pour tirer la sonnette d'alarme à toutes les personnes frappé d'invalidité. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va se laisser faire, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on va s'asseoir au bord de la route avec un plat pour demander de l'argent. Non, je m'inscris en faux dans cet état de choses. On est cet handicapé. Oui, la société ne nous favorise pas, on ne peut pas faire la moto, on ne peut pas être militaire, on ne peut pas être sportif. Bon, mais alors quoi? On peut se décider, on peut apprendre le métier, il y a l'informatique, il y a la cordonnerie, il y a la couture, il y a la coiffure, il y a plein de petits métiers qu'on peut faire et en ce moment, la société ne trouvera aucun argument pour pouvoir nous rejeter. Au moment où le monde entier célèbre la journée consacrée aux personnes handicapées, il pense que le gouvernement camerounais, qui fait déjà beaucoup pour ces personnes, doit davantage multiplier des efforts pour que celles-ci, tout comme lui, puissent également s'intégrer dans la société. C'est très facile. On lui dit une journée mondiale des personnes handicapées, comme on va réunir les handicapés dans une salle, on va leur donner des morceaux de pain, les gens vont faire des discours, les mêmes discours qu'on répète chaque année. C'est bien beau, mais le plus important, c'est d'intégrer les personnes handicapées dans la société. Et pour être intégré, moi, si je n'avais pas fait une formation, je ne peux pas être intégré. Là où je travaille actuellement, sur mon poste de travail, c'est parce que j'ai mérité d'être là.
Mais pour que je fasse, il a fallu que je fasse une formation. Il y a des personnes handicapées qui n'ont pas de possibilités. La première chose que l'État ferait déjà, c'est d'aider donc cette personne handicapée afin qu'il puisse avoir une formation. Ça, c'est le minimum d'abord pour commencer. Une bonne formation. Quand tu as une bonne formation, et maintenant, quand on se rapproche des structures, qu'on applique au minimum, au moins ce quota de 10% des personnes handicapées dans les sociétés. Parce que si chaque société prenait presque 10%, je pense que ça réduirait considérablement, ça améliorerait considérablement la situation des personnes handicapées. Une personne handicapée qui travaille, c'est minimum 5 personnes qui sont heureux, puisqu'il a une famille, il a des enfants, il a des frères et sœurs, c'est déjà quelque chose pour la société. Bon, pourtant, si c'est né à Mandi, il serait peut-être un paria. Comme pour dire que les personnes handicapées ont également leur mot à dire dans la société et ne devraient de ces faits être considérés comme des laissés pour compte. Fin du journal, l'information est en continu sur CAN News 24.